compañera. Bonjour, Madame Ramirez. Je peux m'asseoir? Bien sûr, asseyez-vous. Bon, allez, je m'assois. Quoi qu'il vous arrive, pour que vous soyez si contente? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous êtes gagné à la loterie ou quoi? Que de ma chambre, je vous entends. Vous croyez pas si bien dire, Madame Salmeron. C'est vrai que ici vous étiez pas. Non. Parce que le dimanche vous l'avez passé à Cap Falcon avec tout le quartier. C'est vrai. Alors, ben, vous savez pas. C'est vrai. Et je peux vous dire qu'une pansa de rire qu'on s'est donnée et qu'une mer d'huile on avait. Et la suite... Sinon, quoi s'est passé au patio? Parce que mon fils, mon polo, la loterie se l'a gagné. Et qu'un gros lot, il lui est tombé dessus. Aïe, chica, que moi j'ai dit ça pour dire quelque chose. Vous vous rendez compte, madame... Oui. Vous vous rendez compte, madame Ramirez, la chance qu'il a eue, votre polo? Et comment il a fait? Ah, ça, comment qu'il a fait, Dieu seul il le sait. Sauf que... il s'est acheté 2 billets de la loterie et que sur un de ses billets qu'il avait dans sur un de ses billets qu'il avait pour tous les numéros, ils lui sont sortis. Et à qui il a acheté ces billets que moi la semaine prochaine, je vous assure que je vais me les acheter au même endroit qu'on ne sait jamais, hein? Pour ça l'arabe. Quel arabe? À l'aveugle là, qui se met toujours en bas de la rue de l'Arsenal, au coin de la rue de l'Arsenal et des escaliers de la rue de Sept-Tours, à côté de l'épicerie de chez Madame Adida. En revenant de son travail, du port, pour 2 billets de la tranche spéciale de Noël qui s'est pris. Aïe, quelle chance qu'il a eu! Vous vous rendez compte de la chance qu'il a eu, votre polo? Il se prend 2 billets et le gros lot, il se gagne. Celui-là, il a une chance de... Aïe, que je viens de dire, que je viens de dire. Et quoi, vous voulez incinérer par là, Madame Aïe, non, non, moi je... Que mon fils décorne là ou quoi? Ah non, non, non. Moi, je vais incinérer personne. Que ça m'a échappé, hein. Ça m'a échappé, Madame Ramirez. Mais pour une fois qu'il a de la chance, le polo, et comme il a gagné. Ah, ça, comment qu'il a gagné? Ça, oui que non. Que rien je peux vous dire. Mais, au total, c'est que des sous, c'est à ça qui paraît. Enfin, je crois. À ce qui paraît, enfin quoi? Et qu'est-ce que vous voulez qu'il se gagne votre polo si c'est pas des sous à la loterie? Mais dites, comme c'est votre fils qui se l'a gagné, c'est comme si c'était vous. Et quoi vous allez faire avec tous ces sous? Chica, avant de savoir quoi je vais faire avec ces sous, il faudrait que mon fils, mon polo, que Major et vacciné qu'il est, d'accord il soit pour se les partager avec son père et moi. Ah bon, parce que si votre polo... Si moi... Attendez. Si moi je veux et que lui il veut pas, non, si vous voulez et que lui il veut pas, Berkhaïo ça fera. Et pourquoi vous voulez-vous que Deli aussi nous amène ses sous à la maison? Ça, Madame Ramirez, je vous le dis, et tout le monde il le sait, hein, que les sous à la maison, que les sous à la maison, ça vous amène. Quand il s'agit de beaucoup de sous, hein. Mais je vous le répète encore, pourquoi vous voulez-vous que Deli aussi nous amène ses sous à la maison? Mais je viens de vous le dire. Pour 6 mois, je veux des lits à la maison. Voilà. Bon, mira, écoute, mira, si mon polo ne veut pas, s'il ne veut pas, que c'est lui qui se les a gagnés, vous croyez pas peut-être qu'à la rue, je vais me le mettre mon fils pour ça, non? Remarquez que votre polo, maintenant, à la rue, vous pouvez le mettre, hein, parce qu'avec les sous qui s'est gagné à la loterie, ni à la Kuevalawa,
ni chez les petits frères des pauvres, en bas du canyon. Vous savez, en bas du canyon. Il n'ira pas dormir, hein. Il ira se prendre une suite chez les Martinez. C'était mon grand-père. Hein. Ça, vous avez raison, Madame Salmeron. Et alors? Mais tiens, justement, par là qui vient mon polo. Ah, mi chiquito. Bonjour, Madame Salmeron. Bonjour, Polo. Et toi? Lui, là, un peu fatigué. Hier, on est allé avec les copains hier après-midi, on est allé au stade de la Vaque à se jouer un match. C'était difficile contre cela, c'était difficile. Et en plus, maman, le travail du port de cette année, posez que pour où je suis. C'est vrai qu'un bon garçon tu es, Polo, hein. Et tu sais que ma Juliette, toujours célibataire qu'elle est, hein. Et ouais, célibataire elle est, ma Juliette. Elle a que 55 ans, mais ça va. Et... Mais dis-moi, la loterie, tu te l'as gagnée. Et combien tu as gagné? Maman. Non, non. Quoi, tu as chanté à tout le quartier que la loterie je m'ai gagnée, maman? Que moi j'ai rien chanté à personne, mon fils. Et que, avant de lui dire à Madame Salmeron, à la seule que je lui ai dit, c'est à Marie la Napolitaine. Mais c'est vrai que celle-là, j'aurais pas dû, hein, parce que avec la langue qu'elle a, le tour du quartier que ça a dû faire déjà. Pour ça que, depuis la pescateria, que je montais du port, du travail. Oh, Polo! Les Américains, tu vas nous jouer maintenant? Et ce père ce monde a de Malmö. Tiens, Polo, le quartier, tu vas te le quitter maintenant? Et avec tous ces sous que tu vas gagner, une villa à Choupeau, tu vas t'acheter. Ne les écoute pas, mon fils. C'est vrai que les pauvres, ils auraient voulu se la gagner aussi, la loterie. C'est vrai. Mais... Alors, tu comprends, alors c'est normal. Ils sont un peu jaloux. Dis, Polo, je reviens avec ça. Et tu sais que curieuse, je suis pas, hein? Non, je suis pas curieuse. Bon, dis-moi finalement, combien tu t'es gagné le Madame Salmeron, si jamais on vous le demande, vous savez ce que vous allez dire? Que vous ne savez pas. Mira como está el nene. Je vous l'avais dit à Madame Ramirez, hein? Quand il s'agit de sous, les râleaux à la maison, ça vous amène, hein? Ne vous inquiétez pas pour nous, Madame Salmeron, que dans notre famille, sous ou pas sous, ça ne changera rien pour nous autres. Eh oui. J'espère que vous avez raison, hein, Madame Salmeron, Madame Ramirez. J'espère que vous avez raison, Madame Ramirez. Hein. Bon, allez, va, je m'escape, hein, parce que à la pescateria, je dois me prendre le trolley pour aller à la place d'Armes, hein, à la rue des Juifs. Et chez Darmand, des choses je dois m'acheter. Alors, au revoir, Chiquito. Au revoir, Madame Salmeron, au revoir, Madame Salmeron, au revoir. Mon Polo, comment tu lui as parlé à Madame Salmeron? Que c'est pas une réponse à faire à ton âge. Anda, que je vais me gêner. Tu vois bien que la jalousie, par les yeux, lui sort la jalousie, maman. C'est vrai que curieuse et elle est. Que curieuse elle est. Et jalouse elle est un peu aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas de sa faute. Parce que la pauvre, déjà, sa mère et sa grand-mère, comme ça elles étaient. Alors, la pauvre, elle a des excuses. Et à moi, quoi? Des excuses, des excuses. De toute façon, celle-là, on l'appelle pas la Wele Wele, c'est pas pour rien. Celle qui sort d'où? Qui va sentir le genre.
Pas encore, maman, je sais pas encore. Je sais que le 10e de premier prix que c'est, Ouais. et que le tirage spécial de la Noël que c'est aussi. Mais il faut attendre que sur le journal d'aujourd'hui, les Caudrons, ils sortent les numéros. Oui, mais Et combien qu'on va gagner. Ah bon, on verra. Mais tu te les as vérifiés, les numéros, au moins? C'est les bons, au moins? Bien sûr que c'est le bon. À la radio, ils les ont dit déjà. Et moi j'ai noté le numéro. Et le gagnant c'est le 137 780. Aïe. Le mien, hein, sinon pourquoi je te dirais que j'ai gagné? Aïe. Si je sais pas à quoi il est sorti. Aïe, Dieu mio. La Vierge de Santa Cruz, je me prie, pour que des millions tu t'en gagnes, mon fils. Des millions. Ojalá. Mais on n'a qu'un 10e, hein. Aussi un petit million, je vais te dire, maman, ah ben ça nous suffirait. Un petit million. Aussi, avec un petit million, tout juste il tient pour t'acheter la dauphine et une petite pastèle. Ce qu'il faudrait, c'est que beaucoup de millions, tu t'en gagnes, mon fils. Comme ça, au moins, la villa, on pourrait se la faire. Et moi, je la vois là-haut, au jardin Besfort. Maman, pourquoi au jardin Besfort et pas à Choupeau, comme il dit, ce cipote devant nous? À Choupeau? Déjate de Choupeau. Si à Choupeau, il n'y a que des cabras là-bas. Ah oui, claro. Alors, de Choupeau, il n'y a que des cabras. Et alors que de là-haut, le matin, quand tu te lèves, tu te vois le port. Tu te vois les chalutiers qui s'en vont et qui reviennent de la pêche. Tu te vois au loin la montagne des lions. Aïe, que je serais contente, mon fils. Bien sûr que si c'était comme ça, eh bien allez, on le ferait. Et pourquoi ça serait pas possible, mon fils, si des millions tu t'en gagnes? Pourquoi? Parce que j'ai pensé qu'avec ces sous, je pourrais avoir des projets. Par exemple, maman, demander la main de Roselyne à Socarronia de M. Scotto, son père. De me marier, d'avoir une qualité d'enfant et une belle maison. Ça c'est bien aussi, mon fils. Ça c'est bien aussi, mon fils. Mais dis, pourquoi tu me parles comme ça de Monsieur Scotto? Si gentil qu'il est, cet homme-là. Pourquoi? Oh, tu le sais bien. Comme de la galère nous on est, et que lui de la rue d'Orléans il se l'habite. Aussi voudrait que sa fille, avec un dombi, elle se marie. Et tous les jours, la tarea qu'il lui donne à ma Roselyne. Pour qu'on casse. Mais si vous vous aimez, l'amour c'est important, non? Oui, hein? Oui, mais le monsieur, il voudrait que sa fille, elle se fasse un beau mariage avec le cortège et tout. Un beau mariage de raison. Mais avec un de la galère, bon, il dit que, parce que c'est pas possible. Il a tout. Pour qui se prend ce tonto-là? Pour le fils de la polla roja ou quoi? Parce qu'une continue là, pour qu'il sache que nous autres, une famille honnête et travailleuse qu'on est, et que dans le quartier, nos filles ont toujours eu un bon trousseau. Bien sûr, maman, bien sûr.
Mais lui, il veut rien savoir. Alors que maintenant, en plus d'être honnête et travailleur, la loterie, je me l'ai gagnée. Pose plus rien, dira. Mais si je dois partager avec les uns, avec les autres, et quoi il me reste à moi? Dis mon fils, que nous on n'est pas ni les uns ni les autres, hein? Ça je le sais, maman, je le sais. Que tes parents nés, comment je t'ai mis? Qu'avec ton père, le pain de la bouche, on s'est quitté pour te donner à toi tout ce que tu as maintenant. Et que si tu savais les litres d'anisette que ton père il s'est pas bu, pour que toi, de bons biberons, tu te bois. Que je sais, maman, que je sais. Bon, écoute, comme on doit se monter au prix unique, faire des commissions, le billet dans la boîte à biscuits, dans la chambre de la mémé, je le mets. T'as entendu, maman? Dans la chambre de la mémé, je le mets. Parce que on ne sait jamais. Mon fils, mais qui tu veux qui vienne ici et te voler justement le billet de loterie? Pour ça, il faudrait que les gens y savent. Parce que tout le quartier est déjà au courant de tout. Et puis je peux le perdre. Tout le quartier est au courant de tout, et puis moi je peux le perdre aussi, maman. Bon, allez, correz. Je me méfie. Et comme la grand-mère, elle est aveuglée, pour ce moins de bruit et ce longtemps. Et c'est une bonne gardienne. Et ils ne vont pas chercher là-dedans. Bon, allez, va, dépêche-toi, mon fils, qu'on doit se monter au prix unique. On doit se prendre le trolley pour se monter au prix unique. Qu'on a plein de choses encore à s'acheter pour la Noël.